Là, je vais vous inviter, dans la vie, on peut dire qu'il y a deux façons de vivre, soit penser la vie, soit sentir la vie, à chaque instant. L'unité est tout le temps là, mais elle est voilée par le fait que nous surimposons de façon inconsciente, la plupart du temps, dans l'expérience directe, une pensée qui divise l'expérience directe et d'unité en deux, entre un observateur et quelque chose qui est observé. Ça se fait spontanément, rapidement, automatiquement, et donc nous ne le remettons même pas en question. Donc nous croyons qu'il y a un observateur personnel et un objet. Donc, on voit que quand on explore la cause de la souffrance, ça vient du fait qu'on ne remet pas en question cette vision. Quand on vit à nouveau l'unité avec le monde, avec les autres, avec le corps, les sensations et avec les pensées, il y a seulement la paix. Donc la paix, c'est quelque chose qui nous est donné, l'unité, c'est quelque chose qui nous est donné, mais dans cette évidence, nous avons pris l'habitude de surimposer une division artificielle entre un moi apparent et l'expérience. Donc on a vu qu'on pouvait déconstruire en ramenant l'attention vers l'apparent jeu, on peut voir la vacuité de l'apparent sujet et faire tomber cette dualité. Et puis on a vu également qu'on pouvait, en faisant l'unité, avec une peur, une sensation, faire tomber la dualité en voyant la vacuité de l'objet. Parce que s'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. Le sujet-objet, c'est une construction, ça marche ensemble. Si vous déconstruisez l'un des termes de la dualité, l'autre tombe aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à une pratique qui a été très importante pour moi, pour la redécouverte de l'unité avec le tout. Mais on va commencer par des petits objets comme ça. Et donc je vais vous demander de délimiter une forme, premièrement. Donc vous allez prendre une forme, par exemple on prend cette... ce qu'on étiquette comme boîte d'allumettes là. Et je vais vous demander donc de la délimiter dans l'espace. Délimiter ses contours. Pas vous occuper des couleurs de la surface, mais juste vous occuper de la forme et puis sentir ce que ça fait que d'être cette forme, que d'avoir cette forme, que d'être posé là, tout simplement. Donc vous sentez ce que cela fait que d'avoir ces contours, que d'être composé de cette matière-là, d'avoir cette densité, d'avoir ce poids. D'être posé là. Et donc vous vous identifiez complètement à cette forme. En général, la conscience est identifiée à un corps et un mental. Donc la conscience sait très bien s'identifier. Mais là, je vous invite à vous identifier à autre chose. À cette boîte d'allumettes là. Donc vous sentez ce que cela fait que d'être placé là. Au début, on peut céder d'un petit peu d'imaginaire, peut-être, mais très vite, cet imaginaire va s'effondrer au profit d'une expérience
directe, d'une sorte de connaissance intuitive, où les mots n'ont pas de place. Donc vous sentez ce que ça fait que d'avoir cette forme-là, d'être posé là, d'avoir ce poids, d'être composé de cette matière, de respirer dans cette forme-là. Continuez à sentir ce que ça fait que d'être cette forme. Puis maintenant, nous allons prendre une autre forme. Vous vous identifiez à ses contours, à sa forme, à son poids, à sa matière, et vous sentez ce que cela fait que d'être posé là, et d'exister en tant que cette forme-là. Avec le moins d'imaginaire possible, à un moment donné, il va complètement se dissoudre et vous allez passer sur le mode sentir, dont on ne peut rien dire. Mais la conscience est en essence élastique, elle prend toute forme. Donc c'est juste une faculté que vous avez oubliée. Parce que chez nous les humains, la conscience c'est exclusivement ou presque identifié au corps et au mental, à une personne. Mais en réalité, la conscience est libre. La conscience que vous êtes s'identifie déjà au tout. C'est simplement qu'elle ne le croit pas. Donc là, vous sentez ce que ça fait que d'être ce récipient de verre rempli de je ne sais quelle épice. Et d'être posé là. Et vous sentez ce que ça fait. D'avoir ce poids, cette forme, cette densité. Maintenant, je vous propose de sentir cet objet. Pareil, vous commencez par délimiter l'objet visuellement dans l'espace, et puis de sentir ce que ça fait que d'être cette forme, d'avoir cette forme, d'être posé là, étant composé de cette matière-ci,
Et dans ce processus de senti, il n'y a pas de jugement, bien, pas bien. Il y a juste un senti de la forme. Une expérience directe qui nous amène hors des jugements, hors des mots, hors de la pensée. Vous sentez ce que ça fait d'être là. Et d'avoir cette forme, cette densité. Vous respirez dans l'objet. Je prends un autre objet. Et un objet peut-être un peu plus complexe. On délimite les contours dans l'espace. On prend le temps de délimiter le haut, le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Voilà. On sent le matériau, la matière, la densité. Et puis on ressent ce que ça fait que d'être cet objet. On s'identifie pleinement à lui. Au lieu de s'identifier au corps, on s'identifie à ce couteau. Encore un autre objet, une autre forme, poire. Vous ressentez, donc vous délimitez d'abord les formes, les contours, et puis vous prenez cette forme, vous sentez ce que ça fait que d'être cette forme complètement. D'avoir cette densité, voilà, d'être placé là, sans imaginaire, sans les mots. Même si vous vous aidez d'un peu d'imaginaire au début, au bout d'un moment, c'est du pur senti. Donc on quitte la pensée pour sentir directement ce que ça fait que d'être cette forme. Comment vous vous sentez là ? Vide. Impersonnel. Perdu. Calme. Calme. Est-ce que ça fait venir une paix en vous ou pas ? À part Jacques, peut-être un peu perdu. Quand tu dis perdu, c'est paisible ça ? Oui, c'est paisible. Oui. D'accord. Très bien.
Très bien. Valérie? Pas mal de pensées encore. D'accord. Marie-Claire? Moi, bien dedans, j'étais beaucoup dans la description et quand tu as dit qu'il fallait pas trop penser, voilà, c'était mieux. Ressenti. C'est ça, c'est vraiment, c'est comme un truc magique, Se fond dedans. on se fond dedans. C'est comme un truc d'enfant. Ouais, c'est ça. Et ça va aller très très loin, cette affaire, l'unité. Et vous allez voir à quel point on a perdu dans les jours suivants, puisqu'on va faire cet exercice plusieurs heures par jour, avec tout et n'importe quoi. D'abord avec les objets physiques, puis vivants, puis les espaces, puis on va le faire avec les sensations et aussi les pensées, avec toute perception. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de l'identification au corps et de retrouver l'unité. C'est une pratique extrêmement puissante. Le mot-clé, c'est la pensée. Voilà. La pensée, Ouais. de mon mot-clé, de ne pas penser. Voilà, le mot-clé, c'est de ne pas penser. Oui, c'est pour ça que, si tu te souviens, hier soir, on a fait un petit exercice où je disais, tu te souviens ce que je disais à la fin? Sans faire référence à la pensée, Oui. ni à la mémoire, Oui. est-ce que tu es une femme, Oui. un homme, ou ni l'un ni l'autre? Ouais. Sans faire référence à la pensée, c'est ça la phrase la plus importante. Ça demande de l'entraînement. Oui, C'est quand on touche à l'unité, oui, on se touche à un calme, mais ça se... oui, ça c'est... Pas encore. Oui, parce que la pensée, elle Oui. peut paniquer, hein, elle va vous Mm. dire, dès que vous touchez à l'unité, le mental va commencer un peu peut-être à s'agiter ou pas, on va voir. Selon chacun, c'est différent. Oui, c'est que ça demande de l'effort en fait. Au départ, ça demande un petit effort, ouais. Ouais, même un certain effort pour certains. Oui. Et après, vous allez voir, Mm. ça va être un régal, vous allez vouloir tout sentir. Voilà, c'est pour ça, à un certain moment. Excuse-moi. Oui, Je crois avoir vécu, comme, moi j'avais appelé Tu le fais un état de grâce. oui. Tu peux le raconter? Ah bah oui. Ouais, fais ça. Je faisais la queue pour aller voir une exposition à Paris au Grand Palais. Mhm. Et il y avait beaucoup de monde devant moi, beaucoup de monde derrière. J'étais toute seule et il y avait un parterre de pensées. Elles étaient jaunes, blanches, mauves et roses. Et il n'y avait pas un brin de vent. Je le jure, il n'y avait Ouais. pas un brin de vent. Et les fleurs ont fait ça. Elles ondulaient. Elles ont ondulé. Alors je regardais les gens après autour de moi en me disant oh là là. Et je sais pas. Comme s'il n'y avait eu que pour moi. Et j'étais dedans, quoi. Et ça me tient tout le temps. Ça me poursuit et ça m'enchante, quoi. Vraiment. Tu étais les fleurs, Exactement ça. mais pas de... Et puis pour finir, Tu as disparu. c'était plus les pensées, c'était comme une vague de couleurs, comme ça, qui s'en allait. Je me suis dit, Ah oui. Marie, Bon. tu avances. Ouais. Vraiment, hein, c'était... Et d'ailleurs, je suis allée à l'exposition et je n'ai rien vu. Je ne peux plus dire aucun tableau. Je ne sais plus. Je n'ai pas vu les tableaux. Oui, cette Oui, j'ai- expérience d'unité était Exactement. tellement... J'étais secouée, mais secouée. Vraiment. Donc, Moi j'ai oui. eu ça Oui. quand j'étais petite. Oui. Je ne me rappelle pas de mon âge, mais en tout cas de la ville. Oui, je suis allée pendant les vacances à la campagne au Maroc. Et puis par rapport à un paysage, j'ai vécu cette union, cette unité avec le paysage en Ouais. face de moi. Et j'ai cette nostalgie. Mais quand on a fait le jeu, tu as dit, tu te rappelles quand tu m'as dit, est-ce que c'est de la nostalgie? Ah oui. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie. Il y a cette unité avec un grand tout.
Et il est probable que nous l'avons tous, hein. Je suis quasiment sûr que nous l'avons tous vécu à plusieurs reprises, même au cours de l'enfance. Parce qu'au cours de l'enfance, cette ouverture que nous redécouvrons ici était souvent là. D'abord, avant même de savoir que je m'appelais Dan, il y avait cette ouverture. Ensuite, l'idée que j'étais Dan a pris le pas, mais quand même dans la petite enfance, chacun d'entre nous, cette identification au corps mental n'était pas encore très, très dense. C'est pour ça que quand on s'amusait à être le cow-boy, la princesse, ou je ne sais quoi, ou le soldat, C'était plus facile. et quand on jouait, nos parents, ils avaient beau nous appeler pour aller manger, on était fondus dedans. J'étais les soldats, j'étais le cow-boy, vous avez tous vécu ça, on était les fleurs. Et puis c'est après que ça se gâte avec l'enfance, parce que les parents nous demandent d'être sérieux. Et être sérieux, on a fait l'exercice hier sur le sérieux, vous voyez que ça veut dire d'être figé dans une histoire, d'être identifié à l'histoire. Hein. Et donc on nous demande de plus en plus d'être identifié à notre histoire, à l'histoire d'être quelqu'un. Et puis vers l'adolescence, on nous demande d'être exclusivement cela. Le petit personnage dans le miroir, de le retourner, de l'agrandir et de le poser complètement ici sur cet espace. Donc de voiler complètement l'espace. Les adultes en général, l'école, la société considèrent que devenir adulte, devenir responsable, devenir un être humain complet, c'est oublier cet espace. Hein? Donc au départ, il n'y avait que l'espace. Ensuite, il y a eu un début d'identification nécessaire, bien sûr, dans l'enfance, mais où on était encore, cet espace était encore souvent vide pour accueillir donc, le paysage, où chacun d'entre nous avons vécu ces moments d'unité. Et puis après, ça se referme drastiquement. On nous dit, non, maintenant, tu dois devenir un humain. Un humain, ça se marie, ça fait des enfants, ça a un boulot, ça doit être utile, ça doit réussir, ça doit accomplir un certain nombre de choses. Et c'est à travers ça, mon fils ou ma fille, que tu atteindras le bonheur. Alors que le bonheur, c'était d'être cet espace. C'est que ça. Est-ce que je peux illustrer ? Attends, je voudrais juste finir l'évolution. Donc, au moment de l'adolescence, donc, on ferme complètement cet espace. Et c'est pour ça que souvent, dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle une crise d'adolescence. Parce que l'enfant pressent le drame, la dramaturgie, que ça va être terrible, parce qu'il va se fermer à quelque chose de magique. Et en même temps, on nous fait miroiter, bah ouais, mais quand tu seras grand, bah, tu vas pouvoir aller voir les filles, tu vas pouvoir avoir une maison, tu vas pouvoir avoir la beauté, conduire une voiture, etc. On nous miroite tout ce qu'on va acquérir, tout ce que cette personne va avoir. Mais c'est ça la crise d'adolescence, hein, c'est ce troc qu'on semble faire entre l'espace, le reste d'espace qu'il y a encore, et puis ce remplissage, là, ce gavage là, par le petit dans le miroir. Et la plupart des humains pensent que ça y est, voilà, ils sont finis, fini au sens d'un objet qui est bien fini, et non. Maintenant, ce qu'on fait ici, c'est de retrouver cet espace, simplement, qui n'a, en fait, n'a jamais été vraiment troqué. C'était simplement en imaginaire. Et donc, on va retrouver, en retrouvant cet espace, ce vide, on va retrouver ces moments d'unité. Bringing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good night.
breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel. Those who hear are here to play. Distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now and here. No